Tu penses maîtriser le vocabulaire B1 en français? Teste tes connaissances avec ce quiz Trouver l'intrus. Sur les 4 propositions, un mot ne correspond pas au thème ou à la catégorie des autres. Tu as 10 secondes pour réfléchir à ta réponse. C'est rapide, amusant et c'est un excellent moyen d'apprendre. Tu es prêt? C'est parti. 1. Bande-annonce, scénario, refrain, tournage. L'intrus, c'est refrain. Bande-annonce, scénario et tournage sont tous des mots du vocabulaire du cinéma. Une bande-annonce, c'est un montage vidéo qui présente un film avant sa sortie, généralement pour susciter l'intérêt du public. Le scénario, c'est le texte écrit qui décrit l'histoire et les dialogues d'un film, et le tournage, c'est la phase où les scènes d'un film sont enregistrées, filmées en action. Un refrain, en revanche, c'est un terme du vocabulaire de la musique. C'est la partie répétitive d'une chanson. Donc, c'est l'intrus ici. On continue. 2. Fossile, éolien, hydraulique, solaire. Tu as trouvé l'intrus? C'est fossile. Éolien, hydraulique et solaire sont des termes liés aux énergies renouvelables. Éolien, c'est l'énergie produite par le vent. Hydraulique, c'est l'énergie produite par le mouvement de l'eau. Solaire, c'est l'énergie produite par la lumière du soleil. Et par contre, fossile, ça fait référence aux énergies comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel, qui sont donc non renouvelables et produisent des émissions polluantes. 3. Grotte, falaise, plongée, plaine. Alors, quel est l'intrus? Eh bien, c'est plongée. Grotte, falaise et plaine sont des termes qui désignent un paysage, un relief terrestre. Une grotte, une falaise, une plaine. Plongée, en revanche, fait référence à une activité aquatique avec un masque et un tuba pour explorer les fonds marins. 4. Clavier, clé USB, touche, barre d'espace. Alors ici, l'intrus, c'est clé USB. Clavier, touche et barre d'espace sont des composants d'un ordinateur. Le clavier, l'appareil sur lequel on tape les caractères, une touche, chaque bouton du clavier. La barre d'espace, c'est la touche du clavier utilisée pour insérer des espaces entre les mots, mais la clé USB, c'est le dispositif de stockage externe pour sauvegarder et transférer des données. 5. Embaucher, licencier, démissionner, cambrioler. Tu as trouvé l'intrus? C'est le verbe cambrioler. En effet, embaucher, licencier et démissionner sont des verbes liés à l'emploi et aux relations professionnelles. Embaucher, c'est recruter une personne
pour un poste dans une entreprise. Licencier, c'est mettre fin au contrat de travail d'un employé. Démissionner, c'est quitter volontairement son poste de travail. Alors que cambrioler, c'est un verbe du vocabulaire des crimes et faits divers. Ça signifie entrer par effraction dans un lieu pour voler des biens. Tu aimes ce défi de vocabulaire? Si tu veux, tu peux enrichir ton français chaque jour en t'inscrivant à ma newsletter. Un nouveau mot de niveau B1 t'attend chaque matin dans ta boîte mail, avec une définition claire et un exemple concret pour l'utiliser immédiatement dans tes conversations. Et ce n'est pas tout. Pour approfondir ton apprentissage, j'ai créé 3 mini-cours sur des thèmes classiques du niveau B1, les voyages, l'environnement et le cinéma. Tu peux tenter ta chance à un petit jeu pour gagner un accès gratuit à un de ces cours. Regarde dans la description, je te mets les liens de la newsletter et du jeu. Allez, on continue le quiz. 6. Décoller, livrer, embarquer, atterrir. Et l'intrus est livrer. Effectivement, les verbes décoller, embarquer et atterrir font partie du vocabulaire des voyages en avion et aux différentes étapes d'un vol. Donc décoller, c'est quand un avion quitte le sol et commence son vol. Embarquer, c'est monter à bord d'un avion juste avant le départ. Et atterrir, le contraire de décoller, quand un avion revient au sol à la fin de son vol. Le verbe livrer, par contre, signifie transporter, remettre un colis, une marchandise ou un produit à quelqu'un. 7. Bruitage, couplet, parole, titre. Alors, selon toi, quel est l'intrus? Eh bien, c'est bruitage. Les mots couplet, parole et titre appartiennent au domaine de la musique et des chansons. Un couplet, c'est la partie d'une chanson qui change à chaque fois, contrairement au refrain. Les paroles, c'est le texte d'une chanson, et le titre, c'est le nom qui est donné à la chanson. Un bruitage ou débruitage, on l'utilise souvent au pluriel, c'est un terme de cinéma. Ce sont les sons ajoutés à un film ou aussi dans une émission ou une pièce de théâtre pour recréer des ambiances, par exemple le bruit du vent, le bruit d'une porte qui se ferme, etc. 8. Étiqueter, suivre, télécharger, s'abonner. Et donc l'intrus, c'est télécharger. Les verbes étiqueter, suivre et s'abonner sont des actions que l'on fait sur les réseaux sociaux. Étiqueter, c'est mentionner une personne sur une photo ou un post. Suivre une personne, c'est recevoir les publications d'un compte ou d'une page. Et s'abonner, se joindre à une chaîne ou un créateur pour ne rien manquer de son contenu. En revanche, télécharger, c'est le fait d'enregistrer un fichier ou une application sur son appareil, pas nécessairement en relation avec les réseaux sociaux. 9. Sac de couchage, tente, sac à dos, croisière.
Alors, ici, l'intrus, c'est croisière. Les mots sac de couchage, tente et sac à dos sont tous des équipements utilisés pour des voyages en plein air et notamment pour le camping. Un sac de couchage, une tente, un sac à dos. Alors qu'une croisière, c'est un voyage en mer sur un grand navire, un grand bateau luxueux. Et 10, ralenti, sous-titres, guichet, intrigue. Et l'intrus, c'est guichet. Les mots ralenti, sous-titres et intrigue font partie du lexique du cinéma. Le ralenti, c'est le procédé qui fait paraître les mouvements plus lents que dans la réalité. Les sous-titres, c'est le texte affiché à l'écran qui permet de traduire les dialogues d'un film, et l'intrigue, c'est l'histoire, l'ensemble des événements principaux qui structurent le scénario d'un film. Guichet, par contre, fait référence à un lieu physique où on peut acheter des billets, des tickets ou obtenir des informations. Voilà, j'espère que tu as pris plaisir à exercer ton français et ta logique. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ton score ou les questions qui t'ont semblé les plus difficiles et inscris-toi à ma newsletter ou à un de mes cours gratuits si tu veux continuer à progresser en français. À bientôt!